à l'Église. Comme cela a déjà été annoncé, il a été accordé à Steve Jones la retraite anticipée ainsi que son départ en tant que président des évêques à une date qui sera précisée durant la conférence mondiale de 2016. Récemment, l'évêque Jones a demandé que la date de sa retraite anticipée soit avancée ainsi que son départ en tant que président des évêques pour avoir plus de temps à consacrer à soutenir son épouse Jane qui souffre de problèmes médicaux sérieux. Aussi, frère Jones partira à la retraite et quittera la présidence de l'évêché le 1er mars 2016. Dans l'esprit de la direction donnée dans ma lettre du 8 septembre 2015 concernant le futur ministère de Steve, et reconnaissant son rôle vital dans les efforts actuels de croissance des fonds pour la mission, Steve continuera à soutenir les efforts de financement de la mission pendant un temps avant et après la conférence mondiale. Le 1er mars 2016, Stacy Cram, présidente désignée des évêques, deviendra présidente intérimaire des évêques. Sœur Cram sera libérée de son office d'apôtre pour être réintégrée à l'office d'évêque qu'elle détenait auparavant. Puis, elle sera nommée par mes soins pour servir en tant que présidente intérimaire des évêques. Ces étapes clarifient les rôles, responsabilités et responsabilités hiérarchiques, tandis que d'importantes décisions sont prises pour les budgets de l'Église mondiale et autres questions financières liées. Stacy est pleinement préparée par son éducation, ses compétences et son expérience pour servir en tant que président des évêques à ce moment crucial. La présidence de l'évêché est dissolue lorsque le président des évêques en sort. Tandis que j'ai longuement réfléchi dans la prière aux besoins de l'Église, le Saint-Esprit m'a confirmé qu'il serait bon que Steve Graffio et Michelle McGrath, membres désignés de la présidence de l'évêché, apportent leur soutien à la présidente des évêques intérimaires durant ce temps. Donc, par nécessité, les trois fonctionneront comme la présidence intérimaire de l'évêché jusqu'à ce que la conférence mondiale de 2016. La conférence mondiale considérera formellement tous les appels d'officiers généraux, y compris les appels liés à la recomposition de la présidence de l'évêché. Pensons à Steve et Jane Jones et leurs familles dans nos prières, tandis qu'ils affrontent des difficultés majeures liées aux problèmes de santé de Jane et au départ prématuré à la retraite de Steve. Puissent-ils ressentir les bénédictions de la communauté pleine de compassion et de soutien à travers nous tous. De même, soutenons dans la prière toutes les personnes qui assument plus de responsabilités plus tôt que prévu, en réponse aux besoins de l'Église. Puisse-t-elle être bénie par notre soutien et notre confiance sans faille, tandis qu'elles répondent aux défis qui se présentent à nous. Dans la paix du Christ, Stephen Vesey, président de l'Église. Dans un moment, Stacy Cram, présidente désignée des évêques, fera une déclaration concernant les finances de l'Église. Je donnerai une brève introduction à sa déclaration que je suivrai de commentaires. Tandis que les dirigeants de l'Église travaillaient sur la planification budgétaire pour l'année fiscale de 2017, la présidence a demandé à la présidence de l'évêché, à la présidente désignée des évêques et à la directrice des finances d'évaluer en détail la force financière générale de l'Église, y compris des sources de stress économique qui pourraient l'affecter à l'avenir.
Il y a environ 2 semaines, des informations communiquées à la première présidence ont soulevé de sérieuses questions sur les hypothèses de revenus actuels et futurs pour la préparation du budget. Après une analyse plus poussée, la présidence a demandé à Stacey Cram de rédiger une déclaration pour présenter ces informations au Conseil de direction de l'Église mondiale, au Conseil des finances de l'Église mondiale, au personnel des ministères mondiaux et à l'Église. Veuillez écouter cette déclaration maintenant. Le moment est venu pour l'Église de passer à un budget uniquement financé par les revenus en dîmes, en legs non désignés et en services location qui sont enregistrés chaque année par l'Église. En nous basant sur la généreuse réponse de l'Église lors de l'année civile 2015, à partir du 1er juillet 2016, nous projetons des contributions d'au moins 13 millions de dollars annuellement en dîmes de mission pour les ministères mondiaux. Même si nous allons créer un budget basé sur 13 millions de dollars, nous espérons que l'Église donnera plus que ça en dîmes. De plus, nous pensons que l'Église pourra recevoir 3,5 millions de dollars en legs non désignés et en revenus pour services location. Donc, la direction de l'Église mondiale présentera un budget de 16,5 millions de dollars pour l'année fiscale 2017 au Conseil des finances de l'Église mondiale. Il s'agit d'une réduction de 6,32 millions de dollars par rapport au budget que nous pensions avoir initialement. Comme nos dépenses budgétaires sont à 75 % liées au personnel, il n'y a pas d'autre option que de réduire de nouveau le personnel pour remplir ce nouvel objectif budgétaire. L'Église a déjà connu des difficultés financières de cet acabit par le passé. Récemment, il m'a été rappelé les années de réduction de dette de 1931 à 1938. Nous tirons des leçons de cette période et notre espoir se place sur les résultats de cette situation, où, comme Henry Edwards l'a écrit, il fut reconnu que ce qui était nécessaire n'était pas la récrimination, mais un front uni pour affronter les menaces contre ce que tous tenaient cher au cœur. Nous sommes ici aujourd'hui grâce à la réponse fidèle des intendants généreux qui ont soutenu l'Église ces années-là et toutes les années depuis jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, le moment est venu de nous rassembler en tant qu'Église, tout en nous serrant la ceinture pour garantir notre avenir financier et rester concentrés sur la mission du Christ, qui est ce qui importe le plus. Les circonstances financières que nous connaissons aujourd'hui ont une grande variété de causes. À la fin des années 90, l'Église a considérablement augmenté le nombre de ministres à plein temps à l'époque de Transformation 2000, avec l'espoir que la dîme augmenterait et pourrait couvrir les besoins budgétaires une fois que les promesses de dons pour Transformation 2000 prendraient fin. Cette augmentation n'a pas eu lieu. Dans de nombreux endroits, nous n'avons pas non plus vu d'augmentation de disciples existants ou nouveaux qui sont devenus des contributeurs réguliers selon leur capacité. Au lieu de procéder à des réductions considérables, nous avons dépendu de la force de nos fonds de dotation et autres investissements grâce aux excellents retours d'investissement sur le marché des titres. Cependant, la crise économique de 2008 a sévèrement affecté les finances de l'Église. Depuis 2008, des ajustements budgétaires ont été faits pour essayer d'arriver à un niveau annuel durable. Au lieu de procéder à une réduction sévère, qui aurait peut-être trop, nous avons décidé de réduire les dépenses annuellement et de réévaluer sa viabilité.
Nous avons également œuvré avec diligence pour conserver le personnel employé à plein temps pour les ministères mondiaux qui soutiennent et mènent la mission de l'Église. Chaque réduction budgétaire a été un crève-cœur, tandis que les dirigeants de l'Église cherchaient à répondre aux opportunités de mission qui continuent à se présenter dans le monde. Ce processus a également eu un impact sur le principal de nos fonds de dotation des ministères mondiaux et du Temple. Entre toutes ces décisions, nous savions que l'Église a un investissement majeur dans le projet immobilier de Little Blue Valley, aujourd'hui appelé Harmony. C'est un terrain de 1300 hectares dans le comté de Jackson, dans le Missouri. Nous avons attendu avec patience, dans l'espoir qu'une opportunité de développer cette terre se présente pour montrer l'exemple de la nature de la vie saine et diverse dans une communauté reflétant Sion. Nous attendons toujours cette opportunité d'incarner ce principe important de la restauration à travers notre ministère. Mais nous savons maintenant que nous devons également prendre des décisions budgétaires immédiates, car les revenus générés par ce projet de développement ne sont pas encore disponibles pour soutenir la mission de l'Église. Comme l'économie mondiale est toujours imprévisible, le développement de cette terre ne pourra pas se faire en temps pour maintenir notre niveau budgétaire planifié. C'est pourquoi il est aujourd'hui évident que d'ici le 1er juillet 2016, nous devons passer à un budget réduit basé uniquement sur nos revenus en liquidité chaque année pour pouvoir renforcer notre position financière et de garder le regard sur l'avenir. Notre marche en avant est similaire à l'approche adoptée en 1931 qui s'appelait la solution. Premièrement, nous réduirons le personnel et les dépenses pour rester dans les limites d'un budget équilibré et viable, basé sur la dîme et autres sources de liquidité prévues dans l'année fiscale. Deuxièmement, nous limiterons notre expansion et répondrons à la croissance future en nous basant sur une augmentation de la dîme durable. Troisièmement, nous liquiderons les actifs de l'Église mondiale qui ne soutiennent pas directement la mission de l'Église. Quatrièmement, nous commencerons et continuerons à bâtir nos fonds de dotation et à rembourser de manière appropriée nos dettes et notre passif non capitalisé. Et cinquièmement, nous continuerons à prêcher et à enseigner la générosité et à vivre selon notre véritable capacité dans toutes les dimensions de notre vie, y compris dans nos finances, non pas parce que l'Église est dans le négoce de la collecte de fonds, mais parce que nous croyons fermement en la formation de disciples et d'intendants. Nous nous reposons sur notre compréhension figurant dans Doctrine et Alliance 147.5 que l'intendance est la réponse de mon peuple au ministère de mon Fils et elle est également exigée de tous ceux qui cherchent à construire le royaume. Les autorités spirituelles sont encouragées à l'enseigner avec une vigueur renouvelée en raison de la grande nécessité, que rien ne les sépare de ceux qui ont des responsabilités plus spécifiques dans les affaires temporelles de l'Église. De notre propre histoire, nous savons que la réponse de l'Église au programme de réduction de dettes du président M. Smith et à la déclaration du président des évêques intitulée « La solution fut incroyable ». À travers notre histoire, nous pouvons voir comment Dieu est toujours à nos côtés et nous appelle à aller de l'avant. Nous reconnaissons également que les bénédictions de la communauté s'accomplissent dans les moments difficiles ainsi que dans les moments heureux. Nous pouvons avancer avec l'assurance que les actions qu'ils ont prises
et que les actions que nous allons prendre ne sont pas seulement la solution. Nos actions sont le chemin vers l'avenir, tandis que nous répondons fidèlement et dans la prière par une intendance de toute une vie pour le bien du royaume. Pour des raisons qui sont maintenant évidentes, j'ai réfléchi longuement sur une phrase tirée de Doctrine et Alliance 161, 7. Le chemin ne sera pas toujours facile. Les choix ne seront pas toujours clairs. C'est certainement le cas. En fait, il semble que le chemin n'est jamais vraiment facile pour la communauté du Christ. Juste lorsqu'une tempête passe, une autre se forme et s'abat sur nous, avant même de pouvoir reprendre notre souffle. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens en ce moment. Les âmes cyniques diront que l'Église est punie pour certains échecs ou certaines erreurs de direction. Je ne crois pas cela. Si c'était le cas, alors toutes les générations précédentes des fidèles de Dieu seraient condamnées également, car elles ont toutes subi de grandes épreuves pendant leur séjour sur terre. Récemment, j'ai lu des extraits du livre des Hébreux. Cet épître est destiné à l'origine à une communauté de disciples qui se sont joints à la foi chrétienne et qui venaient de la religion hébraïque. Ils avaient quitté tout ce qui leur était familier pour suivre le chemin du Christ. Leur foi et leur espoir étaient au bord du désespoir à cause de déceptions et de souffrances à répétition. Certains étaient sur le point d'abandonner. L'auteur des Hébreux apporte l'encouragement en récitant les personnalités célèbres et moins célèbres du passé qui avaient tout autant souffert, si ce n'est pas plus. Le message devient clair et irrésistible. La fidélité et la droiture ne garantissent pas une vie tranquille dans la vie. De même, les difficultés immenses ne signifient pas que les personnes qui s'efforcent de répondre à l'appel de Dieu vont dans la mauvaise direction. Selon Hébreux, chapitre 11, 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si on appliquait la perspective du livre des Hébreux à notre situation, aujourd'hui, nous pourrions dire quelque chose comme « Nous nous tenons dans la lignée des disciples fidèles qui ont résisté à la difficulté, à la faim, à la persécution, aux difficultés économiques, à la pauvreté, aux morts violentes de dirigeants, à l'incertitude, aux calamités mondiales et à bien plus encore. Et pourtant, chaque fois, grâce à notre foi et notre espoir têtu et à notre engagement envers la grande vision que Dieu nous présente, nous nous relevons pour poursuivre notre voyage. Donc, que ferons-nous? Nous ferons ce qu'il faudra pour répondre aux difficultés présentes et les dépasser. Nous ferons ressortir le meilleur des uns des autres en travaillant ensemble pour trouver des solutions. Nous panserons nos plaies et laisserons notre fragilité magnifier notre compassion pour nos prochains. Nous nous sacrifierons pour que les générations futures de l'Église s'épanouissent. Que pouvons-nous faire? Voici 4 actions que nous pouvons déjà prendre. Prions les uns pour les autres. Les choses vont se compliquer avant de voir des améliorations. Dans l'analyse finale, la prière, la foi et le soutien dans l'amour nous feront traverser cette période. Que notre générosité soit abondante. Nous devons conserver les mêmes niveaux de contribution. Et pour ceux qui en ont les moyens, augmentez votre générosité pour les dîmes de missions locales et mondiales.
Rassemblons-nous telle une communauté de foi mondiale. Nous devons nous retrouver dans l'adoration, les témoignages et les moments de fraternité. Venez à la conférence mondiale et participez à d'importantes conversations et prises de décision qui traceront notre route vers l'avenir. Même si vous n'êtes pas délégué, votre participation est vitale. Et invitons nos prochains au Christ et à la vie de disciples. De nombreuses personnes répondront positivement à notre invitation à devenir des disciples dans la fraternité et la mission avec nous. Nous devons accroître nos efforts pour faire des disciples de tout âge. Oui, comme la section 161.7 le dit, le chemin ne sera pas toujours facile. Les choix ne seront pas toujours clairs. Mais ne vous arrêtez pas là. Le passage continue et dit « Mais la cause est sûre ». Récemment, un collègue m'a envoyé le texte suivant de Parker Palmer et dont les vérités résonnent dans mon âme. Il y a des vérités dures à dire. Avant que le printemps ne dévoile sa beauté, il n'y a que laideur, rien que du gris et de la boue. J'ai traversé à pied des champs au début du printemps dont la boue aspirait mes bottes avec force. Un monde si désentrempé et horrible qu'on en viendrait presque à souhaiter le retour de la glace. Mais dans ce chaos boueux, les conditions pour la renaissance sont en train de se réunir.